Bon matin, comment vous allez? J'avais envie de vous faire un petit message. Je trouve que une fois de temps en temps, c'est pas de trop. En fait, j'avais envie de vous faire un message pour ce que je ressens et les hypersensibles de ce monde. Alors, si tu sens que ça te concerne et que tu es hypersensible aussi et que tu as ressenti la lourdeur, la densité du début mai, ou que tu la sens encore, alors tu peux rester. Sinon, ben c'est parfait aussi, puis tu peux passer un autre appel pour ta journée. Mais en fait, pour les hypersensibles de ce monde qui se rendent compte que les choses changent, les temps changent, la planète change et tout change. Et c'est beau en fait, mais ça nous amène à prendre tout plein de décisions. Et des décisions qui avant étaient banales. Tu sais, une petite décision, ça se prenait, puis ça changeait rien. Mais maintenant, une décision, c'est comme si ça engendre beaucoup de transformations internes. Parce qu'on la prend, on essaie de la prendre encore avec notre tête, avec notre mental, comme on était habitué. Mais maintenant, c'est plus avec le cœur, avec notre ressenti. Les choses changent, les fréquences changent. Alors, c'est vraiment avec le ressenti qu'on doit prendre des décisions. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça nous amène à avoir plein de peurs reliées avec ce qu'on a appris, avec comment ça fonctionnait dans le monde avant. Et là, on sent qu'il y a des choses qui changent et que justement, il y a des élévations. On sent que les consciences changent aussi. Vous allez voir, vous allez pouvoir parler de sujets avec des gens que vous auriez jamais pu parler avant de ces sujets-là. Fait qu'il y a vraiment, on sent que les gens commencent à ressentir ce qui est invisible. Alors, c'est comme si, comment je pourrais expliquer? Tout ce qui était invisible avant commence à être plus tangible. Pas dans le sens qu'on le voit, mais dans le sens que on sent qu'il y a une énergie, on sent qu'il y a une vibration, on sent qu'on est poussé à quelque chose. Et ce qui nous amène à être poussé à quelque chose nous amène à faire le deuil ou de ce qu'on croyait avant. Attendez, je cherche les mots, mais en fait, de ce qu'était la vie avant. Tout est en transformation. Nous, on est en transformation aussi. Et là, notre cerveau commence à être plus ici. Alors, c'est comme ça nous amène à casser des choses, puis on a l'impression aussi de casser intérieurement. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se briser. Alors, il y en a pour qui ça peut être plus déchirant, il y en a qui peuvent ne pas comprendre ce qui se passe, mais sachez que c'est juste beau et que ça finit par passer si tu arrives à prendre les décisions avec ce que tu ressens, avec ton âme, avec ce qui t'amène de la joie. Fais juste retenir que tu dois prendre, pas tu dois, mais ressens tes décisions. Ressens si elles t'apportent de la joie ou si elles t'amènent dans une lourdeur. Parce qu'en fait, toutes les décisions que tu as à prendre présentement, c'est vraiment pour te réaligner à ton âme, te réaligner à ton essence, te réaligner à qui tu es, à ce que tu es venu faire ici. Et si tu prends la mauvaise décision, il n'y en a pas de mauvaise décision. C'est pas grave. L'important, c'est de te mettre en action avec ce que tu ressens. Si c'est une mauvaise décision, la vie va te ramener quelque chose d'autre pour te ramener dans ton chemin. Tant que tu ne l'écouteras pas. tu vas revivre des situations pour te ramener dans ton chemin, mais ton âme le sait. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider.
Et c'est difficile parce qu'on est habitué de prendre nos décisions avec notre mental. Et c'est ce que j'ai trouvé de difficile au mois de mai jusqu'à la pleine lune. J'avais l'impression que tout était dense. Tu sais, que c'était dense. Et là, de parler avec des gens, puis d'être ramené dans des croyances, dans des choses qui étaient là, puis qui étaient correctes, mais qui changent, qui sont amenées à changer, et c'est parfait. Mais comme par exemple la retraite, mettre de l'argent de côté pour la retraite. Pourquoi qu'on ne pourrait pas vivre, être, puis travailler plus longtemps dans ce qu'on aime? Tu sais, pourquoi que ça ne changerait pas? Pourquoi qu'il faudrait se rendre malade à travailler pour la retraite, puis avoir plus d'énergie, puis être comme complètement robotisé pour finalement... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer. Et l'abondance, on y a tout droit. L'important, c'est de se mettre en action avec ce que notre cœur nous dit, avec ce qui nous amène en joie. Alors moi, c'est ça, toutes ces peurs-là qui sont remontées dans le mois de mai. Et j'avais fait une autre vidéo là-dessus. En fait, je me rendais compte à quel point, des fois, je me dis, coudonc, je suis dans un monde de licorne, c'est-tu moi qui est dans le champ? Parce que quand j'écoute d'autres humains parler, sont vraiment encore là. Puis là, moi, en tout cas, j'ai été vraiment confrontée et ça me ramenait à revivre plein de questions, mais je savais que c'était pas nécessairement les miennes et que ça m'appartenait pas nécessairement, mais qu'il y avait vraiment quelque chose de dense qu'on est en train de transmuter et collectivement. Alors, c'est sûr que on est plusieurs à avoir ressenti cette densité-là qui nous ont ramené des peurs et des vieilles croyances qu'on croyait qu'on avait comme réussi à mettre de côté. Puis là, finalement, poup, c'est revenu. Et là, on sent que ça s'allège. Il y en a peut-être pour qui sont encore dedans, mais plus tu vas prendre des décisions avec ton cœur, plus tu vas y aller avec ce qui te met en joie, plus tu vas sentir la légèreté. Et tu vas voir que tout ça fait en sorte que c'est vraiment comme un autre monde qu'on est en train de vivre, une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir la vie. Mais c'est difficile pour notre corps qui est habitué d'une façon. Alors, ça peut amener des maux physiques même. Des maux physiques, ça peut amener de l'anxiété, des peurs, mais accueille tout ça parce qu'il y a des belles choses en dessous de tout ça. Alors, c'est ça, je sens que j'aurais plein de choses à dire, mais pour ce matin, on dirait que c'est vraiment, ça s'arrête à 8 minutes parce que je ne veux pas les faire trop longues non plus, mes vidéos. Je les mets sur YouTube si jamais tu as envie d'aller voir. À un moment donné, peut-être que parce que sur Facebook, je sais que les lives ne restent pas nécessairement et parfois ils sont difficiles à trouver. Donc, je les enregistre là, mais c'est vraiment juste pour moi. C'est pas une plateforme tant que ça que je me sers, mais si jamais tu veux les retrouver, j'ai des vidéos depuis la COVID, je pense. Fait que vous allez pouvoir voir un peu l'évolution de mon histoire, si ça vous intéresse et si vous vous sentez touché par ça. Puis c'est sûr que sur YouTube, c'est plus facile de mettre des vidéos un peu plus longues, malgré que j'aime mieux rester dans quelque chose de concis pour pouvoir vraiment avoir votre attention tout le temps. Alors, voilà, restez en paix avec ça. C'est vraiment une transition de vie planétaire que personne n'a vécu. Alors, on n'a pas d'attache, on n'a pas d'ancrage, on peut avoir l'impression d'être dans le vide, d'avoir des vertiges à cause de ça. On est habitué d'être dans un monde de contrôle. Et là, il faut lâcher les résistances parce que plus on résiste et plus c'est dur à l'intérieur de nous. Alors, il faut juste faire confiance. Faire confiance au flux de la vie, faire confiance
à notre âme, faire confiance à aller vers ce qui nous fait vibrer, qui est aligné avec nous. Ça a l'air facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on a juste à lâcher prise et c'est difficile parce que c'est le contrôle qui nous amenait à nous garder dans un... à apaiser nos inquiétudes, si on veut. Alors qu'on a la liberté. Alors voyez-le comme ça, mais la liberté vient avec un lâcher-prise et la foi en soi. Voilà. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez envie de voir mes autres vidéos, allez sur YouTube. Je ne sais pas combien de temps je vais les mettre encore sur Facebook. Fait que tout se transforme à l'intérieur de moi, donc tout se transforme à l'extérieur aussi. Et laissez-vous porter. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Il n'y a rien de scientifique à part que, tu sais, je pense que la science quantique prouve de plus en plus que, mais vous le ressentez que l'énergie commence à être plus tangible, qu'on n'est plus juste comme physiquement, c'est plus grand que nous encore, alors vous le ressentez ça, c'est votre ressenti de plus en plus qui est là, alors faites-lui confiance. Bonne journée.